2, 3. Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Mishpatim. 18e parasha de la Torah. Cette 18e parasha de la Torah, elle est la suite de la 17e, nous dit Rashi, par le fait que c'est écrit Ve'ele. On commence Ve'ele à Mishpatim. Si c'est Elle, bon, ceci c'est. Mais Ve'ele, ce Vav, nous dit Rashi, ça fait le trait d'union avec la parasha précédente, qui est laquelle, comme on a vu la semaine passée, la parasha des 10 commandements. Et ces 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est Aseret HaDiberot. Vous vous souvenez? Alors, c'est Aseret HaDiberot, dans cette parasha, il y a 17 commandements. Alors, ils sont liés ensemble. Donc, c'est la suite. Tous les commandements qui seront donnés dans les mitzvot, ils seront donnés dans la parasha de Mishpatim, c'est la suite de Aseret HaDiberot. Alors, combien il y en a 53. Si donc il y a un rapport, il doit y avoir un rapport aussi même au niveau mathématique. Quoi donc? S'il y a 17 mitzvot dans la parasha de Yitro et parasha de Mishpatim, c'est la suite, alors même au niveau mathématique, il doit y avoir un rapport entre 17 et 53. Quoi donc? Bon, prends le 17e nombre premier en mathématiques, c'est 53. Ah, ça tu vois? Alors 17 plus 53, ça fait 70. Et voilà, les 60, dans 70 mitzvot qu'il y a dans tous ces deux parachutes. Alors ceci étant dit, 17 et 18 sont ensemble. Alors voyons un peu ici combien des mots. 1462 mots. Pourquoi 1462? C'est 17 fois 86. Je tabarre chez moi. De nouveau c'est 17 qui retourne. C'est quoi 17? Je ne sais pas c'est quoi 17. Alors cherche le premier mot qui va 17 qui a Gematria 17 dans la Torah, tu vas comprendre que c'est 17. Le premier mot qui a 17 c'est le mot Tov. Donc le mot Tov, c'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il va donner le Tov, le bien, c'est lui la source du bien. Alors si lui parle, tout vient de la source du bien. Alors, c'est pour ça qu'il y aura 17. Maintenant il faut savoir pourquoi on dit Tov. Alors, pourquoi on dit Tov? C'est simple. Regardez. Il y a les 9 séphirotes, vous vous souvenez, les 9 séphirotes. Il faut revoir de nouveau ce chemin-là, comme ça, on comprend. On a 10 séphirotes, Dieu, il a adopté ici 10 attitudes, on est sur le des 10 attitudes, pour réaliser le monde. 9 qui donnent une lumière, à la 10e qui est la Malchut, qui n'en a pas. Très bien. Alors, il te dit, c'est quoi, Tov? Eh bien, les 9 séphirotes, oui, comment tu dis 9? Quelle est la lettre qui traduit 9? Tête. Qui vont centraliser toutes ces lumières au Yesod, qui est la 6e inférieure. Comment c'est? Le Sod, c'est la 6e inférieure, le Vav. Si c'est Vav. Et qui vont donner le tête plus Vav, va donner à la Malchut qui s'appelle Baït, qui s'appelle la maison, qui reçoit le tout pour distribuer en bas dans le monde. Alors, tête, 9, Vav, qui centralise dans le Vav, c'est le Yesod, c'est le Brit Mila, qui se donne la Malchut pour générer, la Malchut, sa femme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tête, Vav, bête, ça fait Tov. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, page 30b. Zohar Bereshit. Allez voir là-bas, et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que c'est le mot Tov. Le mot sont des initiales. Chaque chose, chaque mot de la Torah, ce sont des initiales à décoder. Et si on n'étudie pas le sort, on ne comprend rien de rien. Du Tov, c'est quoi? C'est tout simplement Tov. La langue, ça n'est pas une langue conventionnelle. Comme toutes les autres langues au monde. C'est l'unique monde qui n'est pas conventionnel. Pourquoi? Parce qu'il est divine. Parce que c'est à travers la combinaison de ces lettres que Dieu a créé le monde. Et en fonction de cette combinaison, il va t'expliquer maintenant comment il a créé le monde. Tu vois ça? Alors, tout est en bien. Alors, si tout est en bien, alors on a compris, on va aller maintenant voir le reste. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est 86? 86, c'est Elohim. Et c'est quoi Elohim? C'est un surnom de la Malchut. La femme, c'est la rigueur. Elohim, c'est symbole de rigueur. Donc, la Malchut, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'appelle aussi Elohim. Alors,
le 17 qui se conjugue à quoi? La Malchut, pour donner maintenant ces 70 mitzvot, n'est-ce pas, qui complètent chaque mitzvah et va compléter un secret des 70 de la Torah qu'on est en train d'étudier à longueur de journée à travers le Vaïdaber Hashem el Moshe Lemon qui a 70 fois ce verset. Alors, ceci étant dit, voilà combien des otiyot, des lettres, 5313 lettres. C'est quoi 5313? Eh bien, c'est simple. Regardez ici, c'est mieux, on voit mieux ici. C'est 11 fois 21 fois 23. 21, c'est 3 fois 7, évidemment. Et 23, c'est le 10e nombre premier. Alors, 7 fois 10 fait 70. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il y a? 3 fois 6, ça fait 18. 18 fois 70. Ishtabach chez moi. En lettres, en nombre premier. C'est quoi? 18, c'est Haï. C'est la 18e paracha de la Torah qui donne la vie maintenant. Tu vois? Parce que tu as reçu le bien. Alors, si tu reçois le bien, tu reçois quoi? C'est la vie. Et les synonymes de vie. Et qui a 70 manières de s'exprimer. À 18 ou 70. Ça, c'est le nombre de lettres. Eh bien, on va prendre maintenant quoi donc? On va prendre maintenant la colonne, 84e colonne de la Torah. Pourquoi 84? C'est 4 fois 21. Dans les 4 mondes que nous étudions, les 4 niveaux d'études de la Torah, Pshat, Rem, Esdras, Besod. Oui. Et chacun, il a un nom, et qui est la présence divine, le verbe être, qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Au Bishon Radon. Dit quel est ton nom? Je suis ce que je suis. Et c'est quoi je suis? C'est le verbe être. Et ce verbe être, combien il vaut? 21. 4 fois 21, ça fait 84. Et pourquoi 21? Parce que quand toi tu vas sanctifier le Shabbat, 3 fois 7, ça fait 21. Shabbat, le 7e séphira, 7e jour, c'est synonyme de 7 de Shabbat. Et quand tu vas le sanctifier à 3 reprises, comment? En mangeant 3 repas, ensemble le sanctifiant, on va tous ces trois dimensions-là. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu as tout le bien de cette terre. Et on va le voir maintenant. On va prendre par exemple, regardez ici, c'est incroyable. On va prendre la 17e, restons un peu sur le 17. La 17e colonne de la Torah. Qu'est-ce qui est à la tête de la 17e colonne de la Torah? Vaïmol et Bessar Orlato, Ishtabach chez moi le Brit Mila. Et il a fait la circoncision, où ça? À la tête de la 17e paracha. Colonne, pardon. Et pourquoi? Pour te dire quoi? Te mettre cet accent-là, le sommet, le zénith de tout le bien, c'est le Brit Mila que tu avais avec ton Créateur. Alors attention de ne pas le profaner. Oh, il va, c'est le plus grand bien. Le plus grand bien que tu le profanes, oh, il va, boy. Shem Ishmereu. Vous vous rendez compte? Ishtabach chez moi. Alors dans cette 17e colonne, qu'est-ce que tu as? Bien, tu as la vie. Alors il a fait le Brit Mila la première fois, Abraham Avinu. Alors s'il te plaît, où se trouve ici? C'est écrit où le Sarah Ben. Et il lui donne la nouvelle, Sarah, il aura un enfant, un garçon. Dans la 17e colonne. Imagine-toi, à 90 ans, oh oui, il lui déclare, quelle ligne c'est de Bereshit? Tu comptes de Bereshit ici, c'est la 702e ligne de la Torah. Pourquoi 702? Parce que 702 c'est Gematria Shabbat. Je t'en parle chez moi. Le summum du Tov. N'est-ce pas? La batterie du Tov. Alors si c'est ainsi, on va voir ici, petit à petit, parce qu'il y a tellement de choses à vous expliquer ici, c'est vraiment spectaculaire. On voit ici deux petits passages ici de cette 17e colonne. Alors maintenant, nous, on provient du bien, de la source du bien. Alors on doit personnifier le bien. Oui, c'est certain. Alors démontre-le-moi. Eh bien, tu prends le récit des 7 jours. Bereshit, Barel, Okimetzunutares. Yom Echad, Sheni, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e jour. Ça, c'est le récit des 7 jours. Tu vas chercher le mot Israël, s'il se trouve pas. Et Codé se trouve, mais pas en toutes lettres. Codé. Et combien? En saut de 232 lettres, comme vous savez qu'on a écrit tout un livre à ce propos. En saut de 50 lettres d'ici, avec le qui, le yod de qui.
en saut de 50 mètres en arrière, et un autre de 7 dans le kiddush du Shabbat. Alors ça te fait 232 plus 7 plus 50, ça te fait combien? 289, c'est quoi? C'est 17 au carré. Ishtabach chez moi. Est-ce que vous voyez? 17 au carré. Et pourquoi c'est au carré? Parce qu'Israël est marié. Lui, il est 17. Il est le bien. Et sa femme est le bien. D'où tu le sais? C'est écrit L'Otov et Adam Levado. Il n'est pas bon à l'homme. C'est la première fois qu'il écrit le mot Tov avec une négation. L'Otov, comment l'Otov? Oui, la vie solitaire, c'est pas. elle est défendue par la Torah. C'est clair? Complètement, catégoriquement défendue. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, de là, tu conclus que la femme, c'est le Tov. Alors, c'est 17 par 17, qu'est-ce que tu as? Tu as le clan Israël. Tu as l'Assemblée d'Israël qui est formée. Alors, si c'est ainsi, où est-ce qu'elle a été? Où est-ce qu'elle a été? Elle est née, cette nation d'Israël, à la sortie d'Égypte. Oui, non? À la sortie d'Égypte, tu es né, on te doit te donner quoi? Le biberon. Il est né, un boss, tu as dans le biberon. Quel est le biberon de la nation juive? Eh bien, le Seder de Pessah, c'est le biberon. Allons prendre ici le Seder de Pessah. Regardez ici. Ishtabach Shemo. Massa, massa, massa. Combien c'est massa? 135. 135, 135. C'est quoi? Eh bien, c'est les trois séphirotes, il te dit. Chorma, Bina, Dat. Ensuite, le Hesed, c'est le Zéroa. Ensuite, la Betsa, c'est le Gvura. Le Tiferet, c'est le Maror. Le Nessar, c'est Haroset. C'est un bon propos à Pessah. Après, on va étudier ça dans les détails. Ici, le Hod, le Karpas. Le Yesod, c'est la Hazeret. Hein? Et la Malchut, c'est la Kehara, le plateau. Tu fais le total de tout ce menu du Pessah qui n'a pas changé. Ça fait 3332 ans. Tu fais le total, ça te fait 2890. C'est 10 fois 17 au carré. Toi, tu es 17 au carré et on te donne 10. Pourquoi? Parce que tu es formé par les 10 séphirotes. Alors 10, 17 par 17, 17 par 17, 17 par 17, 17 par 17. Tout 10 fois 17 par 17, y compris même la Malchut, même la Kara qui est 17 par 17, puisque c'est la Malchut qui reçoit. Et vous vous rendez compte? T'as voulu ou pas? Je t'abbarre à bourrer. Alors, tu vois ici, cette concordance avec ce 17. À mes minutes, alors c'est ce 17-là, on est en train de mettre en relief avec la 18e paracha, hein, que c'est la 53 mitzvot, que c'est le 17e nombre premier. Alors, je dois voir maintenant ici que le Shabbat aussi, il est 17. Oui ou non? Allons voir. Bon, suivez-moi. Alors, on va commencer à voir. On va prendre ici le nom de Dieu. Le nom de Dieu, comment il est le nom de Dieu? Vous savez, Yud Ke Vav Ke, où est-ce que je l'ai marqué? Voilà. Vous voyez ici? Yud Ke Vav Ke, c'est 26. On va prendre le Mispar Katan. C'est quoi Mispar Katan? Le petit nombre, c'est-à-dire quoi? Tu enlèves tous les zéros. Alors ça, c'est au lieu de 10 plus 5 plus 6 plus 5, tu lis 1 plus 5 plus 6 plus 5. Moi, je te fais 17. Donc 17, c'est quoi? C'est Tov. Donc tu vois, la source du Tov, c'est quoi? C'est l'essence du nom de Dieu. Alors, si on fait ici, regardez ici. On va faire maintenant, chercher combien de fois se trouve le mot Shabbat dans toute la Torah. Le mot Shabbat dans toute la Torah se trouve 17 fois. Les trois lettres ensemble, Shabbat, dans un mot, il se trouve 17 fois. Regarde comment la Torah, elle nous parle dans un langage super caché, personne ne voit rien de rien. À toi de dévoiler toutes ces choses-là. Alors tu trouves qu'il y a 17 fois ce mot Shabbat. Et si tu prends les Shabbat, Beshabbat, au Shabbatot, au Shabbotechem, c'est-à-dire avec ou un préfixe ou un suffixe après, combien de fois il y a? 153 fois. Pourquoi 153? Parce que 153, ce n'est autre que sigma de 1 à 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te fait 153. C'est pas de la folie. Et si tout ça ne suffisait pas, on a dit que la Malchut, c'est le Shabbat, c'est le rayon réfléchi de tout ça. Oui, non? Alors, si ça a rien réfléchi, faisons un incident réfléchi du réfléchi. Alors, combien c'est?
153, c'est 351. Oui, non? Tu fais tout, oui. Ouais, alors tu renverses. Tu fais le réfléchi du réfléchi. Ah, c'est bien 351. Tu sais quoi, 351? C'est sigma de 1 à 26. Je t'abarre chez moi, tu retombes sur tes pieds ici. Là. Le point de départ. La folie ou pas? Ils sont chanceux, ces barbus? Non, dites-moi un peu. Hein? Allez, si deux autres ne suffisait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sanctifier le Shabbat à 2 reprises. C'est-à-dire deux modalités différentes. C'est pour ça que c'est écrit Shamor et Zachor. Le premier temps des Zachor, le deuxième temps des Shamor. Bedibour et Chad sont une seule unique dimension. Oui, non? Alors, 350, tu vas faire 351 fois pour Shamor. Et 351 pour Zachor. Le total, combien ça te fait? 702. Combien 702? Gematria Shabbat! Dis Shabbat chez moi. La définition du Shabbat, regardez. C'est pour ça que le mot Shabbat, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un kinu de Shemo Akadosh. C'est un attribut du nom de Dieu. Et toi, si tu es au mikvé, ou dans les toilettes, tu ne peux pas dire Shabbat, le mot Shabbat, parce que c'est un nom de Dieu, tu ne peux pas aller dans un endroit où on se déshabille. Vous saviez ça ou pas? Voilà. Alors, tellement c'est sacré, vous vous rendez compte, la sacralité d'où ça vient? Maintenant, on se rend compte pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne donne pas toutes ces explications. Mais moi, je te montre ceci, pourquoi tu ne peux pas dire le mot Shabbat, ou même Shabbat Shalom, dans un mikvé. Parce que soit le Shalom, c'est un nom de Dieu, soit le Shabbat, c'est un nom de Dieu. Dès le Regav, il faut reprendre aussi des halachot, puisqu'on est là, on doit dire ceci quoi? Que quand un juif, il laisse son prochain, il le dit Shalom. Et quand il le laisse, il dit aussi Shalom. Et s'il ne dit pas Shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, il dit bye. Oui, va. Aujourd'hui on dit bye. Oui. Comme les Israéliens. Bye. Aïe. Tu t'es pas séparé avec ton prochain en donnant le nom de Dieu. Et le mot bye n'a rien à voir avec le nom de Dieu. Alors tu veux pas que la présence divine te relie même à distance avec ton prochain, dis-lui bye. Tu coupes le lien total. Alors on est totalement pas après qu'il y a des problèmes de cette séparation. Et c'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il ne faut jamais cette très mauvaise habitude de la culture israélienne qui disent bye. Hachem Ishmael. Ils n'ont pas étudié ces choses-là, ils n'ont pas étudié le Zohar, ils ne sont pas au courant de tout ça. Et de qu'est-ce que ça engendre après cette séparation? Parce qu'on ne s'est pas séparé au nom de Dieu, on n'a pas fait ce lien, même à distance, même qu'on se sépare entre toi et moi. Alors s'il n'y a pas ce rapport-là, divin, alors tous les malheurs peuvent arriver après cette séparation. C'est clair ou pas? Alors ceci étant dit, on voit ici, donc on a vu ici 17 au carré, toutes choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici une autre chose. Au moins, on va voir maintenant deux petites mitzvot, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Alors, la première mitzvah, laquelle est-elle? Celle que c'est écrit, si tu as enlevé, tu as blessé quelqu'un, on dit aïe tahat aïe, tchen tahat tchen, ainsi de suite. Œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Main par main, règle par règle, blessure par blessure. C'est quoi ça? Les antisémites qui sont venus de notre peuple, c'était les apôtres, soi-disant, eux-mêmes, ils se sont définis des pauvres d'esprit, parce qu'ils étaient totalement ignorants. Vous savez ça ou pas? Totalement ignorants. Eh bien, eux, ils se disaient, c'est parce qu'on est des ignorants, des pauvres d'esprit, que la présence divine réside parmi nous. Vous comprenez? Ils veulent renverser la vapeur. Mais c'est impossible. On n'a jamais vu que la Shekhina est des anciens ignorants qui n'a jamais étudié. Il ne peut pas. Ou tu étudies, alors je viens, et si tu ne veux pas étudier, toi, je m'éloigne. C'est illogique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils te disent
œil pour œil. Vous voyez, ça c'est le Dieu de vengeance des Juifs. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Vous vous rendez compte, l'antisémitisme vient de ces Erevrav, de ces apôtres-là, ces soi-disant qu'ils étaient le chef de la chrétienté. Regardez qu'est-ce qu'ils ont semé dans le monde. La haine qui a porté jusqu'à Auschwitz, malheureusement. Alors regardez, Aïn Tadaïn, œil pour œil. Tu vois, il y en avait un autre œil, Dieu de vengeance. Hamor, je te montre maintenant qu'est-ce que ça veut dire Aïn Tahat Aïn. Viens ici. Aïn Tahat, c'était quoi Tahat? En dessous. C'est-à-dire Tahat Aïn. Tu prends les lettres Alebet, Gimel, Dade, Vazetata. Tu vas prendre les lettres de Aïn, tu vois, le Aïn. Après le Aïn, qu'est-ce qu'il y a? Le P, tu vois, dans le lettre. Après le Yod, qu'est-ce qu'il y a? Le Chaf. Après le Noun, qu'est-ce qu'il y a? Le Samer. Tu mets ensemble ces trois lettres, ça fait quoi? Kesef. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu dois lui crever un œil parce qu'il t'a enlevé un œil. C'est que tu dois lui donner le correspondant monétaire de cet œil que tu lui as crevé. Est-ce que tu comprends? Voilà comment ces ignorants du peuple, Amé Aratzot, Rahman Islam, ils ont interprété parce qu'ils n'ont jamais étudié. Alors, vous comprenez maintenant? Regardez d'où vient cet antisémitisme. Vous comprenez? On dirait que le Dieu d'Abraham, il s'est trompé. Non, un Dieu de vengeance, c'est entre Dieu, un nouveau Dieu, il est devenu un nouveau Dieu. Mais encore toute contradiction sur contradiction. Malheureux, hein? Voilà. Alors ceci, tu vois ici, Aïn Tarat Aïn. C'est pas le Aïn, c'est le Kesef, qui va substituer le Aïn. Très bien. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre maintenant quoi? Regardez. On va prendre ici les quatre ici. Aïn Tarat Aïn, Shen Tarat Shen, Ya Tarat, Regel Tarat Regel. C'est-à-dire, on va prendre les quatre dans le verset où c'est écrit ici. Voilà, ces quatre données-là. Alors, on va prendre Shen, Yad, Regel, Yad, Regel. Oui, alors tu prends les quatre, ça te fait total 727. 727, c'est quoi? Un nombre pour mille. Lequel? 130e nombre pour mille. 130, c'est quoi? 130, c'est 5 fois 26. 5 fois 26. Pourquoi? Dans les 5 mondes, la miséricorde divine. Quand tu fais la substitution monétaire, Dieu il est avec toi. C'est clair. Dans tous les 5 degrés d'âme qui ont péché envers ton prochain, qui a fait ça, qui a fait ça, tu comprends? Alors la miséricorde elle est avec toi. Pourquoi? Tu lui rembourses le dommage pécuniaire que tu as produit au corporel, mais traduit en dommage et intérêt. C'est clair ou pas? Maintenant, ceci étant dit, ça c'est un petit exemple. On va prendre maintenant ici. Imiakoum, et tu dis ici, s'il y a quelqu'un, il vient, il lui tape, alors, Imiakoum vitalech bahutz, s'il peut se relever, et il se tient debout, ou bien il doit se reposer au lit, très bien. Donc, il va bahutz, al mishanto, alors, venika, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, alors, Rak Shivto. Mazé Rak Shivto. C'est quoi Shivto? Nous dit le Sod. Shivto, c'est qu'il va se reposer. Shivto, hein? Alors, il va avoir la réfoie. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de cassé, il n'a rien de ça. Il se met au lit, même s'il a quelque chose de cassé, en ne bougeant pas, il va avoir la guérison. Il te dit le sot, ça c'est le pshat. Le sot, qu'est-ce qu'il te dit? Shivto, c'est quoi Shivto? C'est Shabbat, sonnet Shabbat. C'est quoi la Shabbat? Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat il est misrok, verefoua, kerova, lavo. C'est quoi le Shabbat? C'est la source de quoi? De tout le bien. Alors si c'est de tout le bien, même de la guérison de toutes les maladies. Alors si toi tu manges le Shabbat, tu fais 3 séoudotes, ce que tu manges, eh bien ça se transforme en quoi? En réfoua, en médecine. Tous ces genres de médecine.
il te dit, il y a un pot, il y a la paix. Tu veux voir l'épreuve? Regardez ici. Regardez. Tu fais Shifto. La guématre de Shifto, c'est combien? Eh bien, c'est 107, c'est les lettres. 28, les tagim. Et les voyelles, 50. Total, 786. 786, c'est 6 fois 131. Vous vous souvenez déjà, on a vu c'est quoi 131? Vous vous souvenez ou pas? C'est les initiales du nom de Dieu écrit et lu. Il s'écrit Yud Kebavke, tu prends l'initiale. Tu prends l'initiale, tu prends tout le mot. Et lu, Aleph. Écrit en entier, Yod en entier c'est 20. Aleph 111, ça te fait combien? Ça te fait ici la dimension 131, comme on l'a vu déjà l'autre fois. 6 fois, pourquoi 6? Dans tous les 6 jours de la semaine. Pourquoi 6 jours, pas plus? Parce que le Shabbat, il est même la foi, il rappelle. Shifto, le Shabbat, il a un autre statut. C'est lui, la source de toutes les résolutions, de toute l'abondance divine qui se donne à toute la semaine, et ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici la notion qui sort du Shabbat. Et ici, vers la poignée et la paix, tu fais la guématria des lettres, 578. Tagim, il n'y en a qu'un seul, 7. Et des voyelles, 102. Total, 687. Ouais. C'est quoi 187? C'est 3 fois 229. C'est quoi 229? C'est le 51e nombre premier. 3 fois 51, 153. Ça, si tu retournes à tes pieds, toute la dimension du Shabbat qui est renfermée dans la Torah, dans toutes les formules, Shabbat, les Shabbat, Shabbatot, Shabbat et ainsi de suite. Tu as 153, pourquoi? 151, c'est sigma de 1 à 17. Tu vois comment tu retombes sur tes pieds? Et si tu prenais seulement le 578, tu sais c'est quoi le 578? C'est 2 fois 17 au carré. Pourquoi 2 fois 17 au carré? Parce qu'il te dit vers rapport et à rappel. Il y a deux dimensions. Une, comme pour le Shabbat, que tu vas observer en allumant les bougies de ça. Et l'autre, en t'abstenant de faire son... Alors tu auras à 2 reprises 17 au carré. Vous vous rendez compte? Maintenant, si tu prends quel verset c'est ça de la Torah, ce verset de la Torah, c'est la Gematria, pardon. On va commencer par la Gematria, c'est le 4012 Gematria. C'est quoi 4012? C'est dans les 4 mondes métaphysiques, tu as 17 fois 59. 17, c'est de nouveau ce tome-là, cette constante mathématique. Et c'est quoi qui s'associe à 59, vous vous souvenez 59, ce sont les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine qui sont la source dans le Shabbat qui est tout de miséricorde. C'est pour ça qu'on dit jamais les 13 attributs de miséricorde divine, le Shabbat, parce que le Shabbat même, il représente les 13 attributs de miséricorde divine. À aucun prix, il faut dire le Shabbat, parce que sinon c'est comme si tu mettais le téfilim le Shabbat. Le Shabbat même, c'est miséricorde. Et donc, le téfilim, c'est un rouleau compresseur contre le mékatrégim que tu as pendant les 6 jours de la semaine. Et c'est miséricorde aussi, le téfilim. Mais tu ne peux pas les mettre justement le Shabbat parce que sinon c'est une contradiction que tu fais. Alors, on voit ici ces dimensions incroyables, comment tout ressort, par quoi? Par ces quelques expressions qu'on nous dit. Alors, on va recentraliser notre attention sur le Shabbat. Viens ici, le Zohar. Je ramène toujours le Zohar ici, dans Aharemot, page 73a. Il te dit, 300 les Dargin, et il y a 3 niveaux, non? Mitkasherin Daveda. 3 niveaux qui font le rapport l'un avec l'autre, avec le troisième. Quels sont ces 3? Il te dit, Kuchabiluchu, Oraita, Israël. Ishtabach Shemo. Kadosh Baruch Hu, la Torah, sa Torah et Israël. Voilà, ça c'est les 3 piliers du monde. Comment? Eh bien, regarde maintenant. Alors il te dit, il te vient le Harizah, il te dit, Ki bechol davar shebaolam yesh memutza hamekasher ben shne ketzavot. Ici, les deux extrémités, c'est quoi? Kuchabelichou et Israël. Oui, non? Très bien. Qu'est-ce qui fait le rapport entre les deux? Kuchabelichou, c'est le sommet. Et Israël, c'est en bas.
Et quel fait le rapport? La Torah, tu fais la Torah, c'est le trait d'union entre ton Créateur et Israël. Allez, continue, il te dit le Harizal, regarde qu'est-ce qu'il te dit. Alors, voilà que dans chaque chose, il y a quelque chose qui relie les deux. Fais le trait d'union. Regarde par exemple, il apporte quelques exemples. Entre le Baal Hay, entre l'animal et l'homme, il y a le singe qui fait le trait d'union. Tu vois ça? Entre la Torah écrite et la Torah orale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a kriv et ktiv. C'est-à-dire, il y a des fois dans la Torah que le mot, il est écrit d'une manière qui il est différent dans sa lecture. Oui, non? Alors tu vois ici, la Torah orale, elle est ici. Tu lis comme ça, mais tu l'écris comme ça. Tu vois ça? Alors ça c'est, ça fait le rapport entre les deux. Tu vois ça? Ou bien il rapporte encore une autre chose. Ben Shabbat, Lechol, Tosefet Shabbat. C'est pour ça que tu dois ajouter, n'est-ce pas? Tu ne peux pas sortir juste comme ça le Shabbat. Tu ajoutes Tosefet Shabbat, soit à l'entrée, soit à la sortie. C'est clair? Et pas juste en dernière minute allumé. Alors ça, ça fait le rapport entre le Shabbat et le Hol. Maintenant, entre Israël et les nations du monde, quel est le rapport? Les convertis. Je t'embarque chez moi. Les guérim. Vous voyez ça? Alors on peut comprendre, on peut continuer. Ça c'est dans Esahaïm. Tu le ramènes ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, entre le minéral et le végétal, il y a quatre royaumes. Oui ou non? Il y a le minéral, végétal, animal et humain. Entre le minéral et le végétal, il y a le coral. C'est quoi? Une plante aquatique, mais qui est minérale. Parce que, tu vois, il se casse même, c'est une pierre. Et pour une pierre qui pousse, donc, tu vois le rapport. Et entre l'animal et pardon, où on est? Entre le végétal et l'animal. Maintenant, entre le végétal et l'animal, qu'est-ce qu'il y a? Ici, entre le minéral et l'animal, c'est quoi? Entre le végétal et l'animal, qu'est-ce qu'il y a? Les mandragores. Le mandragore, c'est quoi? C'est les doudaïm. Les doudaïm, c'est quoi? C'est une plante. Mais quand toi tu l'arraches, celui qui arrache cette plante, il ne termine pas l'année. Mais elle a une propriété, ces mandragores. Quoi? De proliférer, de donner la prolifération. C'est pour ça que on a voulu donner ceci, n'est-ce pas? Et puis à Rachel, vous connaissez toute l'histoire. Et ces mandragores-là ont fait engendrer ce qui manquait des enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne peux pas. Parce que si j'arrache la mandragore, vous allez voir, dans les racines, ça sort du sang. Maman, ça sort du sang. Ah, pourquoi? Parce qu'il est moitié-moitié. Alors, ça sort du sang, mais c'est un végétal. Eh bien, il ne termine pas comme ça, une gizara, Bachamaim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alors, il a pris un âne, Rouven, il a lié les mandragores à cette plante-là, une ficelle, et à l'âne. Il a donné un coup de fouet à l'âne. L'âne, il a fait un saut en avant, elle s'est déracinée. Ah, lui, c'est pas lui qui a déraciné l'âne. L'âne, il est mort. Il a donné ça à qui? À sa mère. Et sa mère, qui elle a enfanté? Issachar. Parce qu'après Yehuda, elle avait arrêté d'enfanter, vous vous souvenez? Oui. Alors de là, qu'elle a repris à enfanter par Issachar. Et c'est pour ça que, à la mort de Yaakov, quand il vient pour bénir ses enfants, chacun lui dit, Issachar Hamor Garem. Issachar, toi, qui t'a entraîné, qui t'a fait venir? Hamor Garem, c'est l'homme qui a entraîné ta venue au monde. Ça veut dire Hamor Garem. On ne comprend pas. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Parce que ce Hamor là, il est mort, eh bien, il t'a apporté ça. Voilà comment ça s'est passé. Issachar Hamor Garem, Ishtabach Shemo. Vous avez compris? Alors voilà, si entre ça, c'est. Donc, on a vu ici quoi? C'est entre le végétal et l'animal et le mandragore. Et entre le Gashmiut et le Rouchaniout, le Gashmiut, c'est la représentativité du 6. En 6 jours, le monde matériel est créé.
Et le Rouchaniout, Gilou Rouchaniout, c'est-à-dire quoi? Le dévoilement divin se fait à 8e stade, comme vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Shabbat. Tu fais le Shabbat, tu relis le matériel au spirituel, à le dévoilement du spirituel. Ah, c'est bon. C'est comme dans les chiffres 6, 8, et le 7, il est le trait d'union entre le 6 et le 8. Ça, c'est la symbolique de la dialectique mathématique. Vous comprenez? Voilà. Et entre l'animal et l'homme, c'est le singe, comme on a vu là. Ainsi de suite. Comme vous voyez donc, ici, toujours la dimension centrale, au niveau temporel, c'est le Shabbat. Donc le Shabbat, qu'est-ce qu'il a? La puissance, comme illusion, de relier la matérialité, notre matérialité de toute la semaine, à la spiritualité, à le dévoilement spirituel, dévoilement du divin qui se dévoile, quoi ça? À travers le Shabbat. Et c'est pour cela que le dévoilement divin à un gosse, il se dévoile au Brit Mila au 8e jour. Dévoilement divin. Et pourquoi? Et te dire, Rabbi Shimon Bar, parce que l'enfant, il doit recevoir une fois dans sa vie le Shabbat. Tu as reçu dans ta vie le Shabbat une seule fois? Ah, c'est au 8e jour. Forcément que chaque enfant, au 8e jour, il a reçu au moins une fois le Shabbat. Alors, Dieu se dévoile à toi, à ce gosse. Et c'est pour cela que s'il se dévoile à ce gosse, eh bien, il faut quoi faire? Il faut faire dès la première heure de la 8e journée. Et ne pas faire à midi, ne pas faire l'après-midi, ou même à 9h du matin. Non, la première heure. Parce qu'il hurle, le gosse, de souffrance. Il veut le dévoilement divin. Mais le dévoilement divin ne peut pas se faire tant que tu as l'impureté corporelle. Tu es un démon. Vous vous souvenez, tu es Shindalet. On est un Shindalet. Le Shin, voilà, le Shin, c'est les trois branches du Shin, avec la tête. Et le Dalet, c'est le salut nazi, comme dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Dalet. Ah, tu enlèves la Orla, le prépuce, le Yod qui se dévoile, tu n'es plus un Shindalet, tu es un Shindalet Yod. Alors tu le laisses encore jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, qu'il se mette à hurler, qu'il souffre, qu'il est à la merci de ce Shindalet. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié pour ton fils. Ah, pour les inviter, mais tu ne fais aucune invitation. Justement pour cette raison, on ne fait pas d'invitation. La chose elle est tellement grave que même Dochet Shechina, qui est quoi donc? Elle repousse la Shechina, cette impureté. Alors si elle veut bien cette impureté, alors tu dois le faire dès la première heure. Et alors c'est pour cela que c'est un danger de vie du gosse. Alors Dochet Gam et Shabbat. Même la sainteté du Shabbat, elle est repoussée pour sauver ce gosse et faire même le Shabbat, si c'est le 8e jour, le Brit Mila. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a vu un peu centralisé sur quoi? Sur 17. Et c'est pour cela que dans toute la Torah, je termine avec ça, toute la Torah, il y aura 17 mots différents qui ont Gematria 17. Est-ce que vous comprenez? C'est une constante mathématique, donc il devra se retrouver à tous les niveaux, au niveau littéral, historique, linguistique, au niveau du plan de la création universelle. Incroyable. Il y a 80 000 mots dans toute la Torah. Est-ce qu'un homme il peut tenir compte en rédigeant ces 80 000 mots, de tenir qu'il y a 17 mots qui ont Gematria 17 dans toute la Torah? 17 mots différents. Alors, c'est pas humain ça c'est divin. Vous comprenez? Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des constantes qui doivent être respectées. Et c'est toute cette infrastructure que nous sommes en train d'en parler, de mathématiques, elle ne ressort que si tu étudies le Sod. On m'a fait quelques remarques. Oh, c'est trop de calculs, monsieur le rabbin, on ne comprend pas. Alors, peut-être que moi je ne suis pas suffisamment clair, mais sachez-le. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit, et il le ramène ça le Harizal dans l'Aïsahaïm, dans l'avant-propos. Et il dit, regarde, pourquoi il y a eu les premières tables de la loi cassées? Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'ils ont entendu les 2 premiers commandements, Parchan Ishmatam, leur âme s'est envolée de peur. Et quoi? Ils se sont, après Dieu leur a envoyé un miracle, qu'ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité, ils disent non, c'est trop compliqué, cette Torah-là, on ne veut pas de cette Torah. Quoi?
Parce que c'était la Torah du Sod, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la Torah de la Kabbalah qui nous a donné par les premières tables. Et les Erev Rav n'ont pas voulu. Ils ont dit non, c'est trop compliqué, trop de calculs. Alors, il les a brisés. Il a donné les deuxièmes tables, qui c'est le Pshat. Mais vous vous rendez compte, ce qu'on a perdu, le Sod, on a perdu. Et c'est pour ça que maintenant, il faut aller à la recherche de ce Sod à travers les débris des premières tables de la loi qui ont été emmagasinées dans la Kodesh avec les deuxièmes tables qu'elles étaient intègres. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Eh bien, tu dois aller maintenant à travers ces débris, là, chercher toutes ces perles qu'on est en train de vous montrer. Que seulement le monde numérique peut enseigner, puisque c'est le monde du Sod. Le monde du Sod, c'est le monde des Gematriaot, n'est-ce pas? Et de la traduction littérale en numérique. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre? L'époque numérique. Oui, non. Tous les ordinateurs, tout c'est numérique. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas avancer dans le monde. Oui, non. Tout se bloque. Tout est bloqué complètement. Même l'industrie, tout. Mais alors, si toi tu comprends ça au niveau du business, au niveau de ça, tu ne peux pas le comprendre au niveau métaphysique. Alors, imagine-toi, ton âme, elle est complètement down, complètement, elle est par terre. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux ressembler à ces Erev Rav qui disent non, monsieur le rabbin, donnez-moi quelque chose de facile. Moi, je laisse les choses faciles à mes collègues qui malheureusement ils n'ont pas étudié le Sod. Alors ils peuvent dire le Pshat, de Remez Drash. Mais moi, j'essaie de combler cette défaillance gravissime qu'il y a dans le peuple juif, qu'on ne connaît pas le Sod, en ignorant de tout ça. Et il est venu le moment, parce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ifkun be bin galuta, je te libère seulement si tu dis le Sod, je t'envoie le Mashiach seulement à travers l'étude du Sod. Et alors, si vous voulez le Mashiach, alors il faut se mettre à étudier aussi également le Sod. Et sinon, alors vous avez à vous de faire le choix. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.